soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de retrouver ensemble dans sa maison pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration. J'invite à continuer à le faire avec nos cantiques et chanter ensemble ce matin Notre Père. Quelle joie d'être tes enfants. Et ce matin, réjouissons-nous ensemble dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Notre Père, quelle joie d'être tes enfants, notre Père. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, notre Père. Notre Père, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la croix tu nous as sauvés, Seigneur Jésus, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que ton esprit nous anime, Dieu Tout-Puissant, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous t'adorons, dans ta sainteté, ta gloire, nous t'adorons. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Alléluia, Alléluia. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, celui qui pour un temps a été abaissé au-dessous des anges, la Bible nous dit que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom plus grand, plus beau que le nom de Jésus. Et c'est ce que nous voulons chanter avec ce cantique qui nous dit de son trône de clarté, de son ciel de pureté, il est descendu vers nous, jusqu'à nous qui étions des pécheurs perdus. Aujourd'hui, il est Seigneur, élevé à la droite de Dieu le Père, et nous le louons et l'adorons par nos cantiques. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout,
Amen. Béni soit Dieu. Et comme je le disais il y a quelques instants, c'est le nom de Jésus que nous voulons chanter, élever. Je vous invite à chanter avec moi maintenant ce beau cantique. Jésus, seul nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même, le nom de Jésus. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent l'orange. Jésus, c'est le nom de celui qui est descendu du Père dans l'amour sur la croix, lui en qui la terre espère. Jésus, Jésus, bientôt mon cœur qui t'aime auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot, ton nom même. Et puis avant de nous approcher de la table du Seigneur, j'ai à cœur de chanter ce matin ce beau cantique, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. S'il n'y avait eu la croix symbolisée par cette scène, nous ne pourrions pas ce matin nous approcher du Dieu saint. Mais nous pouvons le faire par l'œuvre de Jésus, non par nos mérites, non au travers de ce que nous aurions pu faire, mais au travers de ce que lui a accompli pour nous sur la croix. Alors nous chantons ensemble ce beau cantique et dans la foi ce matin, nous réalisons que nous nous approchons de Jésus et nous lui disons, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, c'est non ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu.
à toi dès ce jour, radiant de Dieu, je viens, je viens. J'ai invité mes frères Samuel Boyaval, mon frère Franck, mon frère Anthony Vasseur et mon frère Joël Bettencourt à bien vouloir, s'il vous plaît, s'approcher pour distribuer le repas du Seigneur. Et je vous invite avec moi, frères et sœurs, à suivre une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Nous lisons verset 17. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y aurait-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Un Seigneur aussi grand que toi, tu es élevé au-dessus des cieux. Ta parole nous dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et qui sommes-nous pour que tu aies posé tes regards sur nous? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Quel amour n'as-tu pas dû déployer pour quitter ton ciel et venir épouser notre pauvre condition, nous qui n'étions que des pécheurs? Mais tu l'as fait. Et ce matin, nous réalisons que si nous sommes là, c'est parce que tu l'as fait. C'est seulement parce que tu l'as fait. Nous, Seigneur, nous ne sommes rien, nous n'avons rien fait, nous. Toi, tu as tout accompli pour nous. Alors que puis-je t'apporter en retour? Je t'apporte ma vie. Nous t'apportons notre vie, Seigneur. Toi qui t'es donné pour nous, ce matin, nous nous donnons pour toi. Et ensemble, nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter ce vrai culte, cette offrande de nos vies, afin que nos vies t'honorent, te glorifient, te servent. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ta parole. Donne-nous le cœur d'un disciple, l'oreille d'un disciple, et parle-nous. Comme le dit ce vieux cantique, parle, j'ai soif de t'entendre. Je n'ai qu'un désir, que cette voix divine ce matin pénètre mon cœur, mon âme, afin d'être comme toi, Seigneur. Merci de nous bénir dans la méditation ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen.
Ce que je vais partager avec vous n'est pas facile, frères et sœurs, mais est indispensable. Comme je l'ai déjà ébauché, je dirais, vendredi soir lors de l'étude biblique, je voudrais ce matin vous parler du pardon. Et je vous invite à lire avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour introduire notre méditation, nous allons lire ensemble le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez de temps en temps le bien. C'est pas ce qui est écrit, hein? Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et c'est bizarre. Juste après ça, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Presque comme si la joie était un petit peu dépendante de ce qui était écrit auparavant. Il y a des choses qui m'ont marqué, que j'ai déjà partagées avec vous dans le passé, mais je me souviendrai toujours des témoignages que j'ai entendus de la part d'un pasteur rwandais. Lors des massacres qui ont eu lieu au Rwanda, alors que ce pasteur a été réuni dans sa maison avec son épouse et ses enfants, il a vu des hommes entrer chez lui avec des machettes et ils ont massacré sa femme et ses enfants sous ses yeux. Il a dû fuir. Il témoignait, il ne savait même pas comment lui était encore en vie parce qu'il était blessé aussi, mais bon. Et des années plus tard, alors que la guerre était terminée, les prisons du Rwanda étaient remplies de ces hommes qui avaient commis toutes ces exactions. Et ce frère, malgré les difficultés, continuait à annoncer l'Évangile. Et il est allé annoncer l'Évangile dans une prison. Et dans cette prison, il a reconnu parmi les prisonniers celui qui avait tué sa femme. Je ne sais pas comment vous et moi nous aurions réagi. Mais toujours est-il que dans cette prison, il a fait ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. Il a prêché l'Évangile. Et figurez-vous que le meurtrier de sa femme s'est converti et qu'il a eu l'occasion de le baptiser dans la prison. Vous avez le droit de dire quand même un amen. La puissance du pardon. J'ai eu l'occasion, en Inde, c'était dans un de ces États, vous savez, ultra-radicaux, où nous étions entrés en cachette. À la fin d'un culte, le pasteur indien était en train de discuter avec un homme et puis il nous a fait signe de venir. Et il était en train de discuter avec cet homme, il voulait que nous entendions son témoignage. Alors comme cet homme parlait anglais, c'était facile pour moi de le comprendre. Vous savez, quand il y a eu les massacres en Orissa, ça a commencé par un missionnaire australien qui a été tué dans sa voiture
avec ses 2 fils, un groupe d'hindous radicaux a mis le feu à leur voiture avec le père et les 2 enfants dedans. Et cet homme qui était là a fait partie du groupe qui a mis le feu à la voiture. Il nous expliquait qu'après avoir commis cela, comme malgré tout les autorités indiennes les recherchaient, alors je mets des guillemets au terme rechercher, que parfois on ne sait pas s'ils les recherchent ou s'ils les défendent, mais il a fui, donc il a quitté cet état dans lequel il était pour se retrouver complètement à l'ouest de l'Inde. Il expliquait qu'en fin de compte là, il était comme pris de remords par ce qu'il avait fait. Et cet homme s'est converti. Il est allé dans une église, il a entendu l'évangile et il s'est converti. Et quand il s'est converti, il a eu à cœur de retrouver la veuve de ce missionnaire. Il est allé voir cette femme et il lui a demandé pardon pour ce qu'il avait fait. Et cette femme veuve a pardonné à un des meurtriers de son mari. J'ai entendu de la bouche même de David Wilkerson. C'est pas un enregistrement, etc. Je l'ai entendu, moi je l'ai vu, j'étais en face de lui, dans une réunion comme ici. Et il nous a fait part de... Je vous ai déjà raconté ces témoignages, mais pour introduire ma prédication, je veux que vous les entendiez de nouveau. De ce couple pastoral issu du milieu de la drogue, sont convertis tous les 2. Puis un jour, à cause de grandes difficultés dans le ministère, dans l'Église, l'épouse du frère a fait comme une dépression, elle a craqué et elle a recommencé à se droguer. Alors il expliquait que le soir, elle partait dans les rues, elle allait se prostituer pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter la drogue. Et ce frère, tous les matins, errait dans les rues à la recherche de sa femme. Et il la trouvait dans un état pitoyable, alors il la ramenait à la maison, il la lavait, il la couchait, enfin. Et il a fait ça pendant des semaines, il a fait ça pendant des mois. Il est allé voir certains pasteurs pour réclamer de l'aide. L'aide qu'il a entendue des pasteurs, c'est divorce. C'est normal, tu ne peux pas rester avec une femme comme ça, tu n'as qu'à divorcer. Et s'est retrouvé dans le bureau de Wilkerson. Il a écouté, Wilkerson lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est ma femme. Je l'aime. Il lui a dit, mais quoi qu'elle fasse, je continuerai de l'aimer quand même parce que c'est ma femme. Alors Wilkerson lui a conseillé de continuer à aimer sa femme. Et sa femme est revenue dans les voies du Seigneur. Elle s'est repentie, elle a été guérie, relevée. La force du pardon. Frères et sœurs, il faut, je le disais vendredi soir, qu'il y ait une différence entre celui qui appartient au Seigneur et celui qui ne lui appartient pas. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas, si nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas réagir comme des inconvertis. Autrement, ça servirait à quoi d'être chrétien? Et à quoi est-ce qu'on va reconnaître que nous sommes des chrétiens? Pas quand nous allons faire comme les inconvertis font, mais quand nous allons faire ce que seuls des chrétiens authentiques peuvent faire.
pardonner. Même à ceux qui ont commis le pire. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu de témoignages parmi les persécutés que j'ai rencontrés et qui ont été même parfois torturés, méchamment torturés, je peux vous dire. Et ce qui mais confondait complètement, interpellait leur bourreau, c'est qu'ils auraient voulu voir ces gens les haïr. Alors que ces gens manifestaient pour eux de l'amour et de la compassion. Je vous citais vendredi soir le témoignage de D'Apozzo. S'il y a longtemps que vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de le refaire. Vous ne vous ferez pas de mal. Et ce frère, ce serviteur de Dieu, s'est retrouvé en camp de concentration. Il raconte dans son témoignage que le chef du camp, par 3 fois, lui a cassé le bras avec sa matraque. Et le soir de Noël, le chef du camp l'a fait venir dans son bureau, l'a fait mettre au garde à vous. Il était en train de manger des gâteaux. Et il regarde et dit, ils sont bons les gâteaux que votre femme vous envoie. Et il était en train de les manger devant son nez, alors que lui, vous savez comment on mange dans les camps de concentration à cette époque, mourait de faim. Et là, le frère explique qu'alors qu'il était au garde à vous, le diable est venu le rencontrer. Et il lui a dit, t'as vu ce que te fait cet homme ? Hais-le. Et de la haine pour lui. Ce bien sûr à quoi le frère s'est refusé. Et pour ceux qui connaissent son témoignage, vous savez qu'après la guerre, il a cherché à retrouver le chef du camp. Il l'a retrouvé. Il est allé chez lui avec des petits gâteaux. Il a frappé à sa porte. Quand il a ouvert, il lui a dit, vous êtes monsieur Untel, pas le nom qui est écrit sur votre boîte à lettres. Vous êtes monsieur Untel, vous étiez le chef du camp, etc. Il dit, moi, j'étais le matricule numéro tant. Et avec ce qu'il lui avait fait, il se souvenait de lui. Et ce chef nazi s'est converti avec toute sa famille. Frères et sœurs, le pardon, c'est une puissance. C'est une puissance. Et parfois, si nous manquons de puissance, oserais-je dire, moi, votre pasteur, que la raison pourrait être que nous manquons de pardon ? Recherchez le bien et surtout, nous dit le Saint-Esprit, ne rendez pas le mal pour le mal. Cela n'enlève en rien à la justice, y compris à la justice de Dieu. Mais le Seigneur a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Et c'est aussi à moi qu'appartient la rétribution. Frères et sœurs, la justice des hommes, la justice de Dieu, c'est une chose. La justice, elle va s'occuper. Si c'est la justice des hommes, vous le savez plus ou moins bien. Si c'est la justice de Dieu, ce sera fait parfaitement. Mais elle va s'occuper de punir en fonction des fautes. Mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de punir. Nous sommes appelés à faire
ce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas faire. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Aux Colossiens, il dira, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Aux Corinthiens, il dira, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. En présence de Christ, écoutez ce qu'il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Frères et sœurs, en ne pardonnant pas, nous laissons à Satan l'avantage sur nous. Moi, j'ai envie de vous dire, je préfère laisser au Seigneur l'avantage sur moi que Satan. On est bien d'accord. Mais c'est écrit, c'est lié au pardon. Quand nous pardonnons, nous manifestons l'Esprit de Christ. Quand nous ne pardonnons pas, nous manifestons l'esprit du malin. Aux Romains, nous l'avons lu, et il dira, non, nous l'avons lu dans les Thessaloniciens, mais il dit la même chose aux Romains, ne rendez à personne le mal pour le mal. Il dira, ne vous vengez point vous-même. Il dira, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Frères et sœurs, je vous ai prévenu que ce n'est pas facile. Ce que j'allais vous apporter ce matin, mais je vous promets, c'était très fort dans mon cœur cette semaine. Que peut apporter dans notre cœur l'absence ou le manque de pardon? Que peut apporter dans le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne, le refus de pardonner? La Bible le dit. Ça va produire et entretenir dans le cœur des racines d'amertume. Ça va faire pousser des rancœurs, ça va faire pousser des mauvais sentiments. Pardonner, c'est accepter de laisser Dieu s'occuper d'une situation. Et nous, de nous abandonner entre les mains de Dieu. Parfois, la justice des hommes est injuste. Quand vous voyez des gens qui ont commis des choses atroces, qui sont condamnés à des années et des années de prison, puis parfois qui sont libérés, alors que d'autres ne le sont pas, etc. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se leurre, la justice des hommes, elle est ainsi faite. La seule justice qui soit vraiment juste, c'est la justice de Dieu. Mais si la justice des hommes ne se manifeste pas, n'ayez aucun doute, la justice de Dieu, elle se manifestera toujours. Aucune faute, aucun péché ne restera impuni. C'est pour ça, frères et sœurs, que la repentance est quelque chose d'essentiel. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice. Pardonner ne veut pas dire parfois se défendre ou faire valoir certains droits. Pardonner, ce n'est pas
faire en sorte que l'offenseur ne sera pas puni, ça veut dire accepter de laisser le Seigneur s'occuper de cela. Amen. Et ne pas nourrir dans nos cœurs des sentiments qui sont opposés à ce que le Seigneur désire que nous ayons. Ne pas nourrir des sentiments qui viennent du diable, qui sont là pour nous pourrir la vie, pour nous polluer l'esprit. Le chrétien, la chrétienne, c'est dire, écoute Seigneur, moi, je veux être libre devant toi. Je te laisse, Seigneur, t'occuper de ça. Moi, Seigneur, je veux vivre dans le pardon qui a amené Jésus sur la croix à demander à son Père, Père, pardonne-leur. Ils ont mis des clous dans mes mains, dans mes pieds. Pardonne-leur. Ils m'ont fouetté, ils m'ont frappé, ils m'ont enfoncé une couronne d'épines. Ils m'ont fait toutes les misères. Pardonne-leur. Ce matin, le Seigneur te dit, pardonne-lui. T'inquiète pas du reste. Le Seigneur a dit, à moi la justice. À moi la vengeance. C'est moi qui vais rendre aux hommes en fonction de ce qu'ils ont fait, qui rendrai le bien à ceux qui auront fait le bien, mais le Seigneur dit aussi qu'il rendra le mal à ceux qui auront fait le mal. Frères et sœurs, je repense à ce pasteur rwandais. L'homme qu'il a rencontré en prison a été sauvé. Oui ou non? Il a été pardonné, mais il est resté en prison. Vous me suivez? Oui. Donc, spirituellement parlant, cet homme a été blanchi de ce qu'il avait fait, et cet homme, vous et moi, nous allons le retrouver dans le ciel. Mais que la justice s'applique et continue de s'appliquer à cause de ce qu'il avait fait, ça, c'est aussi normal. Le pardon ne veut pas dire absence de justice. Et si l'homme, n'oubliez pas ce que je vous dis là, si l'homme ne paye pas, Dieu lui fera payer. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et les seuls pour lesquels il n'y a pas de condamnation, c'est pour ceux qui sont en Jésus. Mais pour ceux qui ne sont pas en Jésus, la condamnation subsiste. Et j'ai envie de vous dire, au lieu de penser aux autres, essayez de penser à vous et de dire, heureusement, qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Eh oui, frères et sœurs. Je crois qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Le pardon, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas une question de caractère. C'est pas un effort qu'on va faire pour essayer de pardonner. Vous pouvez toujours essayer. La nature, je le disais vendredi soir, c'est ce que la chair va réclamer. La chair va réclamer son dû, elle va réclamer justice. Alors c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais, frères et sœurs, le pardon,
c'est peu importe ce qui va arriver. Je vous conseille, frères et sœurs, de faire attention à vos attentes en ce qui concerne les hommes. Vous pourriez être déçus. Vous savez, moi, j'en ai rencontré des familles qui auraient aimé que la justice fasse ceci, fasse cela. Puis le jour où ils sont sortis du tribunal, ils ont été bien déçus. Est-ce que ce matin, vous comme moi, nous acceptons de dire que Dieu est au-dessus de tout et de tous? Frères et sœurs, ce n'est pas naturel de pardonner. Moi je dis, c'est surnaturel. Je vous l'ai déjà dit, pardonnez-moi de me répéter, je ne peux pas inventer des expériences. Je me suis retrouvé un jour en prison et j'avais en face de moi un violeur d'enfants. C'est la pire expérience que j'ai faite. Et quand il a commencé à me parler, à me raconter des choses, j'ai senti, mais c'est terrible, j'ai senti une colère monter en moi. J'avais tellement horreur de ce que j'entendais. J'ai crié à Dieu, j'avais envie de lui tordre le cou. Je le confesse devant vous, J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Parce que je ne venais pas là pour le juger, il y était déjà, il était en prison. Moi, si je venais en prison, c'était pour que le pécheur, quoi qu'il ait fait, entende parler de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que cet homme, quoi qu'il ait fait, le Seigneur l'aimait et voulait le sauver, lui, comme tous les autres hommes. Je peux vous assurer que c'est plus facile d'apporter l'évangile à certains que de l'apporter à d'autres. Et moi, j'ai toujours dit, après les expériences que j'ai faites en prison, j'ai toujours dit à mes collègues pasteurs, ne vous précipitez pas si un poste d'aumônier s'ouvre, mais n'y allez vraiment qu'en répondant à un appel de Dieu. Parce que je peux vous promettre qu'être aumônier de prison, c'est quelque chose de très particulier. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous invite à prier pour les serviteurs de Dieu. En tant que pasteur, j'ai reçu dans mon ministère des confessions bien douloureuses. Mais je dis vraiment, vraiment douloureuses. Je pense que des frères et des sœurs ne réalisent pas combien au milieu de nous, dans les églises, vous avez des chrétiens que vous rencontrez tous les dimanches, qui sont très gentils, qui font des grands sourires, et qui dans leur vie ont connu des drames. Vous entendez ? Des drames. J'ai eu plusieurs fois à entendre le témoignage de sœurs ou de frères qui ont été violés. On ne va pas crier ça sur les toits, bien évidemment. Mais pardonnez quand on s'est moqué de moi. Si pour certains c'est difficile, moi j'aimerais vous dire pardonnez quand on a vécu certaines situations. J'ose dire que c'est un petit peu plus difficile. Le pardon, il ne faut pas que ce soit un discours. Il ne faut pas que ce soit un rêve. Il faut que ce soit une réalité. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas naturel. Vous savez, moi, s'il fallait que je laisse parfois parler ma nature, je ne vous explique pas les dégâts. Heureusement qu'on ne la laisse pas parler, Alors, il faut laisser le Seigneur parler à travers nous.
témoignages des persécutés, je les ai entendus de mes oreilles. J'ai vu les gens pleurer. Je les ai vus se cacher. Je me souviendrai toujours quand dans une salle sombre au Sri Lanka, une famille de chrétiens pakistanais réfugiés a demandé à nous voir. Ça faisait déjà des mois et des mois qu'ils étaient dans une immense église. Le dimanche matin, il y avait au moins 2000 personnes. Mais jamais le pasteur de cette église n'a pris le temps de les écouter. Et là, j'ai eu en face de moi un frère. Vous savez comment ça se passe au Pakistan, faussement accusé de blasphème par un voisin qui voulait récupérer sa maison. Et il s'est retrouvé en prison, lui dans une cellule, son père dans l'autre, attaché pendant des jours par les pieds et par les mains, au point qu'il avait les pieds et les mains noirs. Et c'est les seuls détails que je vous donne. Et là, il y avait sa mère, qui n'avait jamais entendu le témoignage du fils. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle savait que son mari et le fils avaient été en prison. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Et là, s'il était là, en face de moi ce matin, et si je veux être vrai de la part du Seigneur, il faudrait que je regarde ce frère aussi dans les yeux et lui dire « Pardonne ». Plus beaucoup de bruit dans l'église. Parce que ceux qui ont fait ça à Jésus, Jésus leur a pardonné. Et vous savez, il faut plus de force pour pardonner que pour se venger. Se venger, c'est facile, mais pardonner, moi je vous le dis, il faut une force surnaturelle. Et ça ne va pas venir en faisant une petite prière le soir. Seigneur, donne-moi de pardonner, aide-moi à pardonner. Non, non. Cette force du pardon, cette puissance du pardon, c'est en ressemblant à Jésus qu'elle va se manifester. En ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus qu'elle va se manifester. Et ça, frères et sœurs, nous ne pouvons le vivre qu'en fonction de notre dimension de communion avec Dieu. Si nous n'avons pas ou peu de communion avec Dieu, nous ne pourrons pas vivre ces choses-là. Ces choses-là, frères et sœurs, c'est le fruit de la nouvelle nature, c'est le fruit de l'œuvre du Seigneur, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit qui va se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Je le répète, je le répéterai toujours, c'est pas naturel, ça ne va pas venir en faisant des efforts, en manifestant même seulement une belle et bonne intention. La bonne volonté ne suffit pas. Non, non. Alors oui, pardonnez. Frères et sœurs, vous savez, je suis convaincu que tous ceux qui ont fait du mal aux chrétiens, s'ils ne se repentent pas, le mal qu'ils ont fait ne restera pas impuni. Dans le livre du prophète Zacharie, qu'il est écrit que quand on les touche, c'est comme si on touchait à la prunelle de l'œil du Seigneur. Parfois, nous avons du mal à comprendre ça. C'est que quand quelqu'un nous fait du mal à nous, il fait du mal au Seigneur. C'est pour ça, frères et sœurs, que la justice de Dieu, elle se manifeste. Alors, Jésus, je voudrais que nous réalisions parfois certains textes des Écritures. Excusez-moi. Quand Jésus disait ce que
vous aurez fait à l'un de ses plus petits. Vous connaissez Matthieu 25? Moi, je crois que c'est vrai dans les deux sens. Jésus, dans Matthieu 25, va parler de bénir. Ce que vous aurez fait à l'un de ses plus petits, etc. Béni soit Dieu. Bénissons. Mais Jésus dit bien, bénissez et ne maudissez pas. Ne souhaitez le mal à personne. Mais Seigneur, mais Gilles, mais alors toutes ces choses, tous ces gens qui font des choses horribles, etc. Tout ça va rester impuni. J'aimerais vous dire, même s'il fallait que ces choses restent impunies sur la terre, elles ne le seront pas dans le ciel. Les hommes, quels qu'ils soient, auront tous à comparaître devant Dieu, les uns pour être sauvés, les autres pour la mort éternelle. Oui. Frères et sœurs, comprenez-moi bien. C'est pas facile pour moi de prêcher ça. Parce que je ne peux pas vous demander de faire quelque chose que moi, je ne ferai pas. Comment pourrais-je exhorter l'Église à pardonner et à vivre le pardon si moi, je ne suis pas capable de pardonner? Si je ne suis pas capable de pardonner, il faut que je me taise. Je suis sincère dans ce que je vous dis. Si je ne suis pas capable de pardonner, il vaut mieux que je me taise. Je ne peux pas vous dire faites des choses que moi je ne fais pas. Et si vous saviez, frères et sœurs, aujourd'hui, je me dis, mais je ne pourrais pas vivre sans le pardon. Il m'est arrivé de demander pardon alors que je n'avais jamais rien fait de mal. Mais j'ai demandé pardon et je me suis humilié pour que la paix entre des frères subsiste. Et je préférais, moi, être humilié et que la paix subsiste, plutôt que d'essayer de faire valoir ma raison. Et ça aurait quoi pour résultat? Alors il vaut mieux s'humilier, il vaut mieux s'écraser, il vaut mieux demander pardon. J'aimerais vous dire, il faut plus de courage pour faire ça que pour faire valoir ses droits. On a dit du mal de moi. Il faut pardonner. On nous a fait du mal, mes frères et sœurs. Il faut pardonner. On a dit quelque chose qui nous a fait du mal. Mais il faut pardonner, il faut passer au-dessus de tout ça. Si vous vivez avec ça, mais vous allez être le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes. Pardonnez, pardonnez. On a dit de vous des choses qui sont fausses, frères et sœurs. Si vous saviez ce qu'on a pu dire sur moi. Aujourd'hui, vous et moi, on se connaît. Il faut pardonner. Il faut pardonner, frères et sœurs. On n'a pas eu à votre égard la bonne attitude? On ne vous a pas salué? La tonalité de la voix avec laquelle vous a salué n'était pas celle que vous attendiez? Non, mais je blague pas quand je vous dis ça. Hein. Je vous promets, je suis sérieux. Et pas à l'extérieur ici, à Ponto-de-Mer. Hein. Mes frères et sœurs, pardonnez. Vous savez, frères et sœurs, moi je voudrais embrasser tout le monde, je voudrais dire bonjour à tout le monde et tout ça, mais c'est jamais possible.
Vous le savez, alors, quand ça me concerne, vous me pardonnez, vous dites, oh, notre pauvre Gilles, il est tellement occupé, il y a toujours du monde, etc. Ben, mais faites pareil avec tout le monde. Ah, lui, il nous dit jamais bonjour. Et puis lui qui dit jamais bonjour, c'est un grand timide. Mais quand je dis un grand timide, il y en a des grands timides. Et il est là, au fond de son cœur, il souffre, parce que lui, il voudrait aller vers les gens. Puis il n'y arrive pas. Alors d'un côté, il y en a un, il s'appelle le publicain. Il souffre, il dit, Seigneur, fais que je sorte de ma timidité, je voudrais aller vers les autres, tout ça, Seigneur, j'y arrive pas, etc. Puis de l'autre côté, vous avez le pharisien ou la pharisienne, parce que ça existe aussi. Ah, il ne m'a pas dit bonjour, il n'a pas été ceci. Laisse tomber tout ça. Pardonne, vis du pardon. Vis dans la communion avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton mari, avec ta femme. Pardonne. Amen. Parce que tout à l'heure, vous êtes venus là. Oui ou non? Le pardon, il ne faut pas que ce soit de la théorie, hein, que ce soit de la réalité. Être capable de comprendre. Vous savez, quand on veut vraiment être spirituel, avoir les sens, mais être capable de comprendre parfois que quelqu'un peut être fatigué. Bon, vous énervez jamais. Bon, voilà, mais moi, ça m'arrive. Mais si c'est capable de nous arriver, comprenons que ça peut arriver à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est comme ça tout le temps ou qu'elle est comme ça tout le temps, quoi. Voilà, frères et sœurs. Il y a des choses même qui sont naturelles, qu'on a tendance à mettre de côté. Regardez, c'est tellement compliqué le côté hormonal. Vous êtes capable, à cause des hormones, parfois, d'être énervé. Une heure après, vous allez déprimer, bientôt être en train de pleurer. Et sans être capable, avec une situation particulière, de dire ça vient de ça. Bon, le corps est une créature merveilleuse, mais des fois on fonctionne quand même de manière un peu bizarre. Oui ou non? Laisse tomber. Laisse la rivière couler. Pardonne. Oui. Frères et sœurs, regardez Jésus. Que n'a-t-il pas subi pour nous, à cause de nous? Que n'a-t-on pas dit de lui? Regardez pas seulement la croix, regardez tout ce qui a précédé. Regardez les gens quand ils rentrent dans Jérusalem. Hosanna, Hosanna, ils mettent leur manteau par terre, des palmes, etc. Ils se prosternent. Oh là, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon, ce sont quand même les mêmes qui vont dire crucifie-le. Et c'est assez à des gens comme ça, des gens qui vont tourner leur veste, que Jésus va dire pardonne-leur. Eh ouais. Il a connu le mensonge. Il a été abandonné même des siens, même des plus proches. Il va vivre l'injustice. Il va même vivre la trahison. Il va vivre ce qui était écrit de lui dans Ésaïe, comme un agneau que l'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, je voudrais être bien clair avec vous, ne vous illusionnez pas et ne croyez pas que parce que j'ai prêché ça ce matin, vous allez ressortir de la réunion avec une capacité de pardonner. Moi, je crois que c'est spirituel, que ça doit d'abord être un désir.
Il n'y a que ceux qui veulent pardonner qui pourront le faire. Je n'ai pas dit ceux qui peuvent. J'ai dit ceux qui le veulent. Un désir spirituel. C'est un homme, c'est une femme, qui ne va pas discuter ce que j'ai prêché ce matin, parce que ce que je vous ai prêché ce matin, c'est profondément biblique. Mais qui va se retrouver au pied du Seigneur en disant, Seigneur, moi je ne peux pas. Je voudrais. Ah oui, Seigneur, dans mon cœur, je voudrais. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi, Seigneur, je ne peux pas. Moi, je vous dis, celui-là, celle-là est déjà victorieux. Elle est déjà victorieuse dans le nom du Seigneur. Parce qu'il y a dans son cœur les sentiments qui étaient en Jésus. C'est quelqu'un qui est conscient de ses incapacités, qui est conscient de ses faiblesses, mais c'est quelqu'un qui veut être comme Jésus. Alors le Seigneur le rendra, la rendra comme elle. Et au fil du temps, dans l'œuvre que le Seigneur accomplira dans son cœur, au travers des expériences, etc., le Seigneur lui apprendra le pardon et lui donnera cette capacité de pardonner. Vous en avez qui ne veulent pas pardonner. Eh bien, ceux-là ne changeront jamais. Si, ils vont changer. Ils vont devenir pires. À la place de grandir, ils ne vont pas faire du surplace en disant « je suis comme ça ». Ils ne vont pas s'en rendre compte, mais ils vont descendre. Et leur cœur va devenir de plus en plus lourd, ça va être de plus en plus dur. Ils vont cultiver de plus en plus de mauvais sentiments, de ressentiments, de rancœurs, etc. Au point que dans leur bouche, dans leurs pensées, tout sera tout le temps négatif. Et le diable sera derrière et il applaudira. Et il dira « j'ai gagné ». Parce que c'est ça qu'il veut. Alors, frères et sœurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pas facile d'accepter de s'humilier. Hein. C'est pas facile d'accepter d'être humilié. Mais comme le disait le psalmiste, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Comme on apprend au travers de ces choses-là. Si vous saviez comme on apprend. En conclusion, pour nous ce matin, moi je pense qu'au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui iraient mieux s'ils pardonnaient. En tout cas, s'ils s'engageaient dans la voie du pardon. Oui. Et vous savez, parfois, même entre nous, il suffit de demander pardon. Bon, frère, écoute, je te demande pardon, je t'ai fait de la peine, ce n'était pas mon souhait, mais je t'ai fait de la peine, je te demande pardon. Je te pardonne. Et on n'en parle plus. Parce que je t'ai pardonné. Ah oui, mes frères, mais le pardon, mais qu'est-ce qu'il faut pour pardonner? C'est spirituel. Ah oui, mes frères, vous savez, telle personne, pour qu'elle lui soit pardonnée, il va falloir qu'elle demande pardon sur l'estrade devant tout le monde à l'église, et puis c'est un peu comme si on allait lui imposer une pénitence pendant quelques mois, là, fera pas ci, fera pas ça, etc. Mais je vais vous dire, moi, quand je demande pardon au Seigneur, il me pardonne. C'est effacé, il ne me punit pas pendant 6 mois, il ne me met pas à l'essai ou quoi, il pardonne. Il prend un risque en me pardonnant. Il prend le risque que je recommence. Mais il me pardonne quand même. Quand vous pardonnez, vous aussi, vous prenez un risque. Pierre l'avait bien compris. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner? Lui, ça n'existait pas à l'époque, mais il avait déjà une calculette dans la main, lui. Ça fonctionnait là-haut. Hein. Tiroir, cling, cling, Seigneur, ouais, j'ai pardonné 7 fois, le chiffre parfait. Alors Jésus va lui parler de la perfection parfaite.
Jésus va utiliser aussi un multiple de 7, hein, mais pas celui auquel l'apôtre Pierre s'attendait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le pardon. C'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, parfois même certains ne comprennent pas. On dit, mais Gilles, on dit des choses sur toi. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'on fasse? Laissez les gens dire, laissez les gens penser. Vous n'arrêtez pas tout ça, laissez les gens pardonner, vivez dans la communion avec Dieu, avec vos frères et sœurs. Laissez. Frères et sœurs, la vérité finit toujours par triompher. La vérité, ça finit toujours par triompher. Les gens ont dit ça de vous, mais les gens à qui ils ont dit ça vont se rendre compte qu'en fin de compte, c'était pas vrai. Vous n'êtes pas comme ceci, vous n'êtes pas comme cela, etc. Voilà. Et vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, vous avez seulement vécu en communion avec Dieu, et parfois il faut des mois, parfois il faut des années, peut-être, mais la vérité, ça triomphe toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors c'est sûr que parfois ça crée des situations où nous, on souffre. Jésus aussi a souffert, la Bible le dit, frères et sœurs. Alors, moi je crois qu'il faut que ce pardon, on le vive. Il faut qu'on le vive à la maison. Il faut qu'il y ait des couples qui vivent le pardon. Il faut qu'il y ait des familles qui vivent le pardon. Il faut qu'on le vive entre nous, dans l'Église, dans nos rapports mutuels entre frères et sœurs, entre les frères et sœurs et le pasteur, entre le pasteur et les frères et sœurs. Frères et sœurs, mon cher frère, ma chère sœur, il ne faut pas que ce soit un discours, que ce soit une réalité. Il faut vivre cela. Mais moi, je suis convaincu que dans la communion avec le Seigneur, alors loin de moi, vous avez bien compris ce que je vous ai dit ce matin, loin de moi de vous dire que c'est facile. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Je conclurai encore avec la parole de Dieu en vous disant, mais autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que le Seigneur vous bénisse.